Bonjour à tous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour les énergies de pleine lune qui ont lieu samedi 22 juin. Pleine lune en Capricorne, voilà. Avant de démarrer, écoutez, je suis ravie. J'inaugure un nouveau micro et je remercie Frédéric d'avoir insisté sur le fait que le son n'était pas suffisant. J'espère avec cette Rolls-Royce que je me suis achetée que vous allez cette fois-ci bien entendre. N'hésitez pas à me le dire, comment est le son, si vous entendez tous bien, si ça n'est pas trop fort, etc. Alors, je vais démarrer donc au niveau des énergies en sachant que au niveau numérologie, donc, puisque nous serons le 22/6/2024, si je réduis ce nombre-là, j'en arrive au chiffre 9. Intéressant parce que je vais commencer par le 9 d'eau, je vais avoir l'ermite. Bon, d'une manière globale et avant de démarrer, je peux vous dire que nous avons déjà énormément d'arcanes majeures et notamment, vous le voyez peut-être moins, mais des arcanes majeures entièrement sur le pilier gauche de l'arbre des séphirotes qui est le pilier féminin, donc c'est très fort. Et puis deux arcanes majeures au milieu et pas des moindres, j'ai la carte de l'amoureux. Et puis en dessous, j'ai la carte du pendu. J'ai beaucoup de choses à vous dire, je vais filer. Donc déjà, au niveau du 9, il y a deux idées principales que je retrouve, à savoir, déjà, une volonté dans le 9 d'aller vers de l'universel, la fraternité, se mettre au service d'eux. Il y a une grande ouverture et une ouverture qu'on appelle horizontale, c'est-à-dire cette fois-ci, je vais m'intéresser au monde autour de moi, je vais avoir véritablement à cœur de donner, d'extérioriser tout un tas de choses. C'est le chiffre 9, le chiffre du dévouement, de la compassion, mais c'est également le chiffre de la guérison. Et j'ai envie de vous dire, être généreux avec les autres, oui, et on va le voir, je pense que c'est important, être généreux d'une manière globale dans votre vie, mais soyez généreux avec vous-même aussi, il n'y a pas de raison. Donc commencez par vous-même. Voilà, cet amour, cette générosité, plus on va se l'apporter, plus on va être capable de l'apporter aux autres. Et c'est tout ce que je vous souhaite parce que, voilà, vous êtes de belles personnes et qu'à un moment donné, si vous voulez donner le meilleur de vous-même, il faut que vous ayez conscience que vous le contenez. Un minimum quand même, sinon c'est compliqué. Alors, c'est ce chiffre 9 qui en même temps est lié au chiffre du Capricorne. Alors je trouve ça vachement intéressant parce que le Capricorne est un signe qui est centré sur ses objectifs, qui est capable véritablement de déployer des grands efforts pour les atteindre. C'est un signe, alors qu'on ne dit pas forcément très spirituel, ce qui ne veut absolument rien dire, mais c'est un signe qui a de l'ambition. Eh ben, il suffit que ce signe-là mette son ambition au service du spirituel et ça fait un homme très spirituel. Voilà. Donc, en fait, il va vraiment avoir une volonté de voir des résultats. Eh ben, moi, c'est ce que je vous donne et c'est ce que je vous annonce à propos de cette pleine lune. C'est-à-dire qu'il y a des résultats qui arrivent. Il y a des résultats qui sont là. Beaucoup peut-être vont retrouver une forme de dynamisme, une forme de reprendre véritablement, se rebrancher sur nos envies, sur tout ça. Voilà. En tout cas, au travers de ce signe, il est clair que vous avez forcément besoin d'avoir défini les objectifs, parce que si vous les avez pas définis, c'est dommage. Voilà, dans les groupes de coaching, on est en ce moment sur ce travail-là, travail de définition de la volonté, et Dieu sait que les uns et les autres se rendent compte que quand on pose la question qu'est-ce que je veux, et finalement c'est pas si évident. Voilà. Donc, merci pour le Capricorne, parce que je pense qu'on en a tous besoin. Voilà, tous les signes sont complémentaires de toute façon, et donc, inspirez-vous peut-être de ces énergies-là pour certains d'entre vous. Je vais démarrer avec mes lettres hébraïques. J'ai le Tet et le Tav. Voilà. Donc, le Tet, 9e lettre, le Tav, la dernière, la 22. Intéressant parce qu'on retrouve encore ce chiffre 9. Donc, 9 en numérologie, 9 sur la lettre, 9, enfin bon. Donc, on voit... avec cette lettre-là qui, nous disent les sages, quand elle nous apparaît en rêve, est une lettre qui annonce de très jolies choses, de très belles choses. Et je pense vraiment au travers de ce tirage que oui, il y a des tournants qui peuvent avoir lieu chez certains. Voilà, quand on a vraiment, s'est investi, on a donné, on a bossé, il y a un moment où les résultats, ils arrivent. Hein. Donc,
Eh ben c'est le moment. Le tête, ça va, c'est la grande lettre du Tov. Le Tov étant considéré, enfin on peut le traduire, souvent c'est traduit par bien, mais en fait c'est tout ce qui est complet, tout ce qui est je dirais parfait, en fait, il manque rien, voilà, puisque c'est complet. Et donc en fait, avec cette idée-là, il est question d'évacuer toutes les énergies négatives, il est question d'aller rechercher des choses dans une forme de pureté. Alors la pureté, pas au sens où c'est tout un concept dans la tradition hébraïque, mais je peux pas développer. Pour ceux qui connaissent, voilà, vous vous reconnecterez avec ce concept-là. En tout cas, une très jolie lettre qui justement peut-être nous donne les moyens à utiliser pour aller vers la lettre Tav, qui est une forme d'apothéose. On achève là l'alphabet hébraïque. C'est un couronnement, c'est un aboutissement de tous les efforts qu'on a pu fournir. Oh yes, voilà. C'est une lettre aussi qui justement puisque c'est la lettre de la Teshuvah, et que la Teshuvah, c'est à la fois le retour vers soi, et c'est là qu'on obtient aussi toutes les réponses, puisque ça veut aussi dire la réponse. Et donc, en fait, c'est un moment où finalement on concrétise beaucoup de choses. C'est comme si on pouvait avoir des fois fait un long chemin pour finalement revenir à la maison et se dire « Waouh, ça y est, j'ai trouvé ce que je cherchais ». Donc, la lettre Tav nous invite véritablement à nous mettre, à se mettre finalement dans cette adéquation entre notre réalité intérieure et la réalité extérieure, d'être très à l'écoute de soi, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avec cette lettre-là? D'exister tout simplement, de concrétiser, de réaliser, d'aller au bout de ces ambitions dont on a parlé avec le Capricorne. Donc, de l'être, et quelque part on vous dit, mais plus vous allez développer un bon œil, plus vous allez être dans le Tov, et plus justement vous allez réussir à arriver à cette réalisation. Allez, on démarre maintenant sur le tirage développé et je vais commencer par le Keter, donc la couronne, les énergies qui nous dépassent totalement. Et là, j'ai la carte du voyage avec un 9 d'eau. Alors, le 9 d'eau, déjà. Le 9 d'eau, dans les arcanes du tarot, ça signifie la fin d'un cycle. Ça signifie en fait que, et là je vais pas forcément le prendre comme le fait de faire un deuil, mais le fait de vous dire que vous êtes sur la fin d'un cycle émotionnel. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses que vous avez traînées, et peut-être pendant très longtemps. Et là, ce qu'on est en train de vous annoncer, et vous allez voir que c'est d'autant plus génial que il y a une super bonne nouvelle après sur la Chorma. En fait, à ce niveau-là, on est en train de vous dire, vous allez réussir à lâcher prise par rapport à ce qui a été vécu, et donc quelque part réussir à laisser complètement de côté quelque chose que vous avez peut-être traîné pendant un bout de temps. Je vous le dis au passage, voilà. Donc grand détachement, je dirais aussi à un moment donné une faculté de s'annuler. Donc finalement de recevoir plein de choses de là-haut, plein de choses du ciel, plein de cadeaux de la vie. On va le dire comme ça. C'est en lien avec la carte du voyage qui justement nous dit c'est l'invitation à prendre la vie à bras le corps, à sortir de toutes les limites qu'on a pu s'infliger. Et c'est véritablement une invitation à sortir du connu. Donc on est en train de vous annoncer effectivement à la fois cette fin de cycle sur des choses que vous connaissiez par cœur ou sur lesquelles vous étiez vraiment maîtrise du sujet, et de vous dire cette fois-ci non, pas du tout. Ce vers quoi on est en train de vous amener, mais c'est un changement de paradigme et des choses que vous ne mesurez même pas. Et comme c'est dans le domaine émotionnel, moi je pense que, de toute façon j'ai la confirmation derrière, hein, je triche un peu, eh bien il y a beaucoup de guérisons qui arrivent. Donc j'y vais, voilà, la Chorma c'est quand même la super nouvelle. J'ai la carte du messager d'eau, donc on reste dans notre item, avec donc un cavalier, avec la danse des fantômes. Le messager d'eau... D'abord, il clôture toute la série. Donc, vous vous imaginez bien la maturité de ce personnage dans le domaine émotionnel. Il est dans une ouverture absolument incroyable. Alors,
lors d'un, je sais plus quel tirage pour être honnête, mais j'avais parlé de l'ouverture du cœur. Eh bien en fait, ce messager d'eau, il n'y a pas plus ouvert en fait. En fait, on se rend compte que bien souvent, si on est si mal, si c'est si compliqué, etc., c'est parce que justement on n'ose pas, on n'ose tout simplement pas ouvrir son cœur. Dire avec une espèce de sincérité, j'allais dire désarmante, comme les enfants, j'ai mal, j'ai besoin d'eux, j'en ai marre de ça, voilà. Et bien là, en fait, quand on réussit à rentrer dans cette vérité-là, on réussit à l'exprimer sans se sentir en danger du tout. Waouh! En fait, ça simplifie la vie à des hauteurs. La chorma, c'est la sagesse. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous allez probablement vivre des grandes réconciliations à ce niveau-là. Ou d'un seul coup, là où il y avait des résistances de folie, vous allez pouvoir relâcher tout ça. Et vous dire, en fait, c'était que ça. La danse des fantômes vous montre que vous avez peut-être, justement, des ancêtres, des personnes de votre famille, des gens que vous soupçonnez pas et qui sont en, je dirais, qui justement vous envoient ce message de guérison. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Vous savez quand on vient réparer. Des fois, on répare des choses qui nous sont propres et des fois, on répare des choses qui concernent la lignée. Eh bien ici, en fait, manifestement, cette lignée, elle vous soutient et elle vous dit, on est là. Donc voilà, vas-y. Ça peut être un message d'encouragement. Et ils vous disent aussi, laissez-vous imprégner par cette sagesse-là. Parce qu'en fait, bon, une fois qu'on a quitté ce monde, on se rend compte à quel point on s'est compliqué des fois la tâche. La danse des fantômes, au niveau de la chorma, c'est vous dire, en fait, vous êtes énormément soutenu dans le ciel également. Voilà, et que à un moment donné, en fait, peut-être y a-t-il aussi, au travers de certaines réconciliations avec les fantômes de vos vies, les personnes qui ne sont plus là, eh bien, le besoin de, je sais pas, de faire un rituel, de relâcher certaines choses pour vous retrouver votre liberté. En tout cas, on nous parle très clairement de beaucoup de guérisons. Et pour moi, enfin tel que je le ressens, des guérisons extrêmement puissantes sur des choses que vous pouvez vous traîner depuis parfois des années. Voilà. C'est un très beau tirage. Et ça vous apporte une sagesse. Qu'est-ce que c'est cette sagesse ? C'est la sagesse, mais finalement d'arrêter de se battre, d'arrêter de résister, de se débarrasser d'une certaine dose de souffrance aussi, hein. Et de se simplifier beaucoup. Le rapport à la vie, le rapport à soi-même, le rapport à l'autre, etc. En face, au niveau de la bina, c'est-à-dire l'intelligence, comment moi je vais pouvoir gérer tout ça. Eh ben, il y a une récolte magnifique qui vous attend. Et l'ermite symbolise véritablement aussi ce moment où, une fois qu'on a capté et qu'on a vécu un certain nombre d'expérimentations, on va les transformer en lumière, on les transforme en sagesse. L'ermite repart avec cette espèce de comment on appelle ça, de lanterne, voilà. Et en fait, il repart justement sur un nouveau chemin puisqu'il a clôturé un cycle. Fort de cette sagesse et de cette lumière. C'est comme si finalement toutes ces expériences du passé n'étaient devenues que lumière. Donc le passé ne représente plus pour la personne une obscurité, un empêchement, un enfermement. Non, c'est une espèce de... Moi j'appelle ça le pourrissement, c'est-à-dire c'est l'idée de la graine qui à un moment donné va, une fois qu'elle a été plantée en terre, va regermer et il va rejaillir quelque chose de tout à fait nouveau. Voilà. Et que ça va avec la carte de la récolte, bien évidemment, la carte du maïs. Autrement dit, c'est quoi d'avoir ça au niveau de la bina, donc de l'intelligence ? C'est une capacité à raisonner complètement différemment. C'est-à-dire, justement, les enfermements mentaux, c'est fini. Et le nombre de fois où moi je travaille avec des gens qui ont quand même une grande conscience, qui veulent tellement bien faire, qui ont un grand cœur, qui recherchent une forme de perfection, bon, jusqu'à les rendre des fois malades et jusqu'à les bloquer dans leur avancée, dans leur vie, parce que finalement ils n'osent plus avancer justement.
Et donc, le maïs, lui, il est en train de vous dire que tous les efforts, tout le travail que vous avez fait, ça va germer. Donc, en fait, tout va se simplifier, devrait se simplifier dans votre tête. L'alchimie, elle doit avoir lieu maintenant au niveau du mental. Faut arrêter de faire des dossiers sur des dossiers. Faut arrêter de... comment est-ce que je peux vous dire ça? Moi, je pense, enfin, non seulement de se complexifier, mais de s'auto-flageller. L'autre chose aussi, c'est que finalement, c'est une sortie des doutes. Ces deux cartes associées pour moi. Donc, probablement, y avait-il au niveau du mental des choses qui vous empêchaient d'avancer. Et que, comment? Eh ben là, ça se réouvre. Hein. Et le mental redevient très fertile. Bon, chouette. Peut-être aussi l'occasion de définir justement certains objectifs dans votre vie. Au niveau du date, donc la manière dont on va expérimenter les choses, j'ai le 10 d'air avec la carte du vent. Alors, je vais commencer par le 10 d'air, qui est... comment est-ce que je peux vous dire ça? Au niveau du 10 d'air, on est sur d'abord une fin de cycle extrêmement forte, où justement, par rapport à ce qu'on vient de dire, toute cette vie intellectuelle, elle va s'ouvrir cette fois-ci au cœur. Et donc en fait, d'abord, il y a l'idée de sortir d'une espèce de prison mentale, d'une espèce de prison intérieure, de revisiter certains concepts, donc d'avoir une plus grande maturité aussi au niveau intellectuel. On a une harmonisation qui s'opère finalement entre l'intellect, le mental et le cœur. Youf. Ouf. Quel bonheur. C'est-à-dire, en fait, c'est une forme d'alignement, c'est une forme de réconciliation. Vous pouvez mettre tous les mots qui vous parlent. Bon, quand il n'y a plus de dichotomie entre les deux, franchement, la vie, elle devient sympathique. Hein. Ma tête est d'accord avec ce que mon cœur me dit et mon cœur est OK avec ce que ma tête me dit. Génial. Voilà. En sachant que le vent symbolise vraiment la communication, la pensée, tout ce qui va être très très inspiré. Donc j'ai l'impression que ce que vous pouvez expérimenter, c'est peut-être justement un mental qui se met au service de votre volonté, de votre cœur, tout s'éveille. Donc peut-être un nouveau sentiment de confiance dans la vie. Quelque chose qui va vous apporter finalement une vision beaucoup plus claire. Voilà. Au niveau de l'expérience, comme j'ai ça au niveau du date, moi je pense que la période elle devrait être assez kiffante. Hein. Franchement, c'est-à-dire que, mais allez-y, mais profitez. Si j'ose dire, laissez-vous aller, osez la spontanéité. Voilà. Ensuite, j'ai au niveau du reset. Je commence au niveau des midotes, les mesures. Le reset, c'est tout ce qui va être générosité, bonté. J'ai un valet d'air avec un jaguar. Alors, le valet d'air, il a... comment est-ce que je peux vous dire ça ? C'est le début finalement de nouvelles pensées. Donc c'est une autre forme justement, une autre vision de comment est-ce qu'on peut être bon dans la vie. C'est quoi être bon dans la vie? Il y a une revisite avec pas mal de choses à expérimenter parce qu'il y a une expérience dans le valet d'air. Donc des nouvelles idées qui vont vous venir, des revisites, très probablement le fait de prendre conscience à un moment donné qu'en fait il y a des choses qui sont obsolètes et que vous allez pouvoir maintenant passer à complètement autre chose dans votre vie. C'est enthousiasmant parce qu'en fait quand on en arrive là, qu'on prend conscience intellectuellement de nos enfermements, eh bien on retrouve une liberté de mouvement, dans notre comportement, on retrouve une créativité aussi, voilà. Et j'ai l'impression que ça doit être très kiffant, parce qu'en fait, vous voyez les ailes qui se déploient, pour moi, oui, c'est ça. C'est comme si finalement, pour certains, vous retrouviez beaucoup plus de facilité à être généreux, à être dans l'humour, j'ai envie de donner aux autres, j'ai envie de laisser éclore voilà toute cette lumière. Alors avec le jaguar, c'est intéressant parce que le jaguar est comme il est l'animal qui est en haut de toute la chaîne alimentaire, c'est celui qui finalement protège tout l'équilibre et l'harmonie.
dans cette jungle amazonienne. Et donc en fait, bon, d'abord l'archétype du jaguar fait que en fait il n'y a pas de peur, donc c'est super. Ça veut dire que finalement, eh bien je peux redonner, je peux me relaisser aller de ce point de vue-là, sans peur. Et le faire d'ailleurs avec une forme de sagesse aussi, hein. C'est-à-dire, et ça c'est pas c'est pas quelque chose, un petit sujet chez les inclassables. Parce que les inclassables ont beaucoup donné, mais pas à bon escient. Et qu'en règle générale, ils se sont pris beaucoup des déceptions, des trahisons, pas mal de choses. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il pourrait y avoir à nouveau une réouverture du cœur qui permet cette espèce de générosité, mais beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus juste, pas pour être aimé, enfin beaucoup plus gratuite aussi, voilà, qui fait que finalement, et on va y revenir parce que j'avais vu dans les cartes cette notion-là, du fait d'arrêter d'être en attente. En face, j'ai la notion de Gevura, donc cette force de l'être humain, tout ce qui va faire que du coup ça va limiter le Chesed qui met à un moment donné les limites, les barrières, le cadre, et j'ai l'empereur et la magie. Eh ben, je vais vous dire, c'est la bonne nouvelle du jour, parce que l'empereur est quand même... D'abord, vous voyez qu'on retrouve encore une arcane majeure sur mon pilier de gauche, là. Hein. Donc, l'empereur est, selon les archétypes du tarot, un personnage qui est extrêmement détendu. Il a justement, à l'image de ce qu'on disait sur le Capricorne, il a défini les projets, c'est l'impératrice qui l'a fait. Une fois que ça a été trié, choisi, lui, à l'intuition, il y va dans le monde. Il met en œuvre. Donc en fait, là, ce qu'on nous dit, c'est effectivement un cadre, mais un cadre qui doit être posé de manière intuitive, accepter les étapes. Et puis surtout, avec la carte de la magie, c'est d'accepter que vous n'êtes pas tout seul dans cette histoire-là. Autrement dit, que le monde est en soutien. Logiquement, l'être en tant que chez l'humain, toute cette dimension spirituelle qui est la sienne, puisqu'il a une âme, et donc en fait, l'être humain devrait faire avec la vie, et avoir conscience qu'en fait, il y a tout un tas de choses qui sont pas entre ses mains. Et savoir justement où est-ce que lui doit intervenir et quand est-ce qu'après, c'est tout dans la confiance. J'en profite pour le dire d'ailleurs, c'est que sur le mois de juillet, je fais une série d'ateliers sur la Emouna. La Emouna, c'est la confiance. J'en reparlerai, voilà, qui auront lieu les mardis soirs à 19h. Donc si ça vous intéresse, eh bien, vous pourrez aller voir sur le site. Je n'ai pas encore mis... la formation en ligne, mais je vais le faire normalement aujourd'hui. Donc voilà, cette magie-là, c'est en fait jusqu'où est-ce que vous en êtes conscient que finalement, c'est pas parce que vous voyez pas encore les choses qu'en fait, potentiellement, elles n'existent pas déjà. Et qu'en fait, nous ne sommes qu'une petite main pour faire émerger tout un tas de choses dans la réalité. Donc, comptez sur la magie, appuyez-vous aussi beaucoup sur votre intuition, etc., etc. Voilà. C'est le cadre. Ça veut dire que si vous n'avez pas conscience de ça, eh ben, vous allez ramer. On a le choix, hein. On a le choix. Puisque c'est ça le libre arbitre. Vous voulez faire tout seul, ben allez-y. Allez-y. Mais enfin bon, voilà. J'ai beaucoup tenté dans ma vie, je retente encore, c'est pas fini, mais je vois la différence quand je compte ou pas sur le fait que la vie m'accompagne dans mes projets, dans les démarches que j'entreprends. Alors maintenant, le cœur du tirage c'est Tiferet et j'ai la carte de l'amoureux avec la hutte de sudation. Cette carte de l'amoureux, justement, c'est celui qui fait le lien entre le haut et le bas. Entre ce qui est spirituel et ce qui est matériel. Et la carte de l'amoureux nous indique qu'il va falloir faire des choix assez forts. Pour certains, peut-être y a-t-il des choix justement à poser entre le choix fondamental pour moi est toujours le choix entre l'essentiel et le spirituel et le superficiel. Donc peut-être pour certains, voilà.
Est-ce que je suis la voix finalement de ce que je ressens être juste, ou une voix qui me paraît peut-être plus facile, plus légère? Les voix plus faciles sont rarement les bonnes, en fait, pour être très honnête, hein. Et d'ailleurs, on a associé à cette carte de l'amoureux la hutte de sudation. Vous voulez retrouver l'harmonie, vous retrouvez l'équilibre. On vous dit ne choisissez pas les voies les plus simples. On est au niveau de l'ermite. Prenez celles qui sont et qui vous paraissent les plus justes par rapport à vous-même. La hutte de sudation est également la carte qui représente une seconde chance. Donc en fait, c'est une manière de vous dire, il y a un véritable moyen de renaître aussi au niveau du cœur. C'est-à-dire, et c'est vrai que c'est pas facile d'ouvrir son cœur. Mais quand on l'a fermé depuis très très longtemps, par peur, par souffrance, par tout un tas de choses, il faut du courage, il faut oser. Et moi j'ai envie de vous dire, là on vous dit vous voulez retrouver l'harmonie, il va falloir que ça se fasse. Et ça se fait pas forcément que dans... je dirais ça se fait pas tout seul. C'est-à-dire qu'il y a des décisions à prendre. À un moment donné, c'est de se dire, est-ce que je continue à me planquer? Est-ce que je continue à pas dire? Ou est-ce que j'y vais? Je travaille sur ce comportement. J'ose, je fais, j'acte. Ben, je peux vous dire que les résultats, moi je le vois hein, avec les personnes avec lesquelles je travaille, je l'ai constaté sur moi-même également, c'est que quand on choisit cette voie-là, mais c'est incroyable tout ce qui peut s'ouvrir derrière. Au niveau maintenant du Netzach. Le Netzach, c'est la détermination, ce qui fait que vous allez aller au bout du bout voilà, que vous ne lâcherez rien. C'est ce qui fait que cette ambition-là, elle n'avortera pas, que vous allez rester sur cette lancée merveilleuse. Et on vous met un 8 d'air en lien avec l'offrande. Alors, le 8 d'air, c'est d'abord être capable d'être très présent à soi-même. C'est-à-dire jusqu'où est-ce que je m'écoute ou jusqu'où je me déconnecte de moi à chaque fois que je suis face à un événement, face aux autres, etc. Ça, c'est une chose qu'on avait d'ailleurs travaillé dans la première salve du groupe de coaching. C'est-à-dire comment est-ce que je fais pour rester en lien avec moi-même et arrêter de vouloir répondre aux attentes. Bon. Autrement dit, en fait, quand je reviens vers moi, c'est là que je vais avoir des solutions relativement évidentes qui vont m'apparaître. On peut appeler ça des révélations, mais en fait, c'est quoi? C'est cette reconnexion à... Enfin oui, c'est évident, c'est du bon sens que, à un moment donné, ça oui, ça non, je veux pas, etc. Ça, c'est le 8 d'air. Si je le mets en lien avec la carte de l'offrande, justement... et tout ce que vous pouvez donner sans attendre. Et là, il y a quelque chose de fondamental. Pourquoi? Parce que ce qui nous retire beaucoup de notre liberté, c'est le fait, on en arrive à se conformer et à oublier notre justesse, parce qu'en fait, on est tellement en attente de certaines choses avec les autres, dans la vie, etc., etc. D'abord, ça maintient une insatisfaction permanente, et qu'en fait, on ne vit plus. On attend que les autres nous donnent la vie, on attend que les autres nous donnent la joie, on attend que les autres nous donnent ceci et cela. Mais nous, en attendant, on ne donne plus rien en fait. En tout cas, plus rien gratuitement. Et donc, cette carte de l'offrande, c'est ce qui va vous donner l'envie d'aller au bout, qui va vous donner une persévérance de folie. C'est donner, offrez-vous, lâchez-vous. Et à un moment donné, en plus, bon, ce sont des cours très profonds, tout ça, des enseignements extrêmement profonds. Mais en fait, pour véritablement recevoir, il va falloir justement en arriver à une forme de gratuité à un moment donné pour qu'il puisse y avoir véritablement un échange. Parce que la plupart du temps, quand je suis en attente, je m'ouvre même pas au monde de l'autre. Donc de toute façon, je ne rencontre même pas l'autre. Et donc je reste dans des frustrations permanentes. Ce que je suis en train de vous dire, ce sont des concepts très élevés, voilà, et qui méritent des démonstrations. Mais en tout cas... ce tirage, il est impressionnant. De ce point de vue-là, mais si vous ne montrez pas votre grandeur, vous ne serez pas nourri par la grandeur. Si vous ne montrez pas votre grandeur, votre lumière et votre puissance, vous ne réussirez pas à partager ça avec quelqu'un. Donc vous resterez frustré tout le temps. En face, j'ai
j'ai le Ode. Le Ode étant tout ce qui va être reconnaissance, louange, etc., etc. Waouh! Et alors là, troisième arcane majeur du pilier, j'ai la maison Dieu. Qui est le gros coup de pied au derrière. Enfin, voilà, la maison Dieu, c'est vraiment bon. Maintenant, on arrête de rire. Je te sors de ton enfermement, je te sors de cette petite citadelle dans laquelle tu t'étais enfermé bien gentiment, et etc. Moi, j'aime bien ces moments-là parce que des fois, le coup de pied au derrière, en fait. Ce qu'il y a d'impressionnant, c'est que sur le coup, ça fait peur, mais après, on se dit, mais en fait, c'était que ça. Et en fait, ça fait X années que je me fais suer pour, en fait, rien, finalement, mais rien. Donc, ça permet une ouverture extraordinaire. Et ce qui était enfermé peut enfin émerger. C'est vrai, il faut sortir de certaines illusions, il faut sortir parfois de notre orgueil, il faut sortir de, je sais pas, mais en même temps, ça peut être le fait de nous sortir d'un auto-sabotage, d'une dévalorisation permanente, d'une rumination. Voilà, donc pour moi, la carte de la Maison Dieu, elle est fabuleuse. En plus, en lien avec la carte du cœur du ciel. Autrement dit, le cœur du ciel, en fait, c'est comme une espèce de rappel solennel, sacré. Les sages disent que le monde, il a été créé par la bonté, véritablement. Et donc, en fait, le cœur du ciel, c'est comme si on vous disait, c'est l'énergie originelle du ciel qui descend, qui vient, qui vous soutient. Voilà. C'est elle qui prend soin de chacun de vos pas, qui est là, qui finalement fait office de nounou aussi, hein, qui nous guide énormément. Donc de toute façon, ce qui vous arrive, c'est dans ce cadre-là. Le fait que ce soit placé sur le niveau du Ode m'intéresse, parce que ça veut dire qu'il faut reconnaître ça. Il faut avoir les yeux suffisamment ouverts pour savoir que quand vous vivez des coups de pied au derrière, quand vous vivez des choses comme ça, en fait, c'est une bonté de la part de l'univers. Lui, il est là en train de vous dire, bon, ça y est, ça suffit. Depuis le temps que il ou elle patauge et reste dans cet enfermement, maintenant, allez hop, on la dégage de là. Alors, la manière de dégager, elle peut prendre différents visages. Il y a des fois, ça va passer par des trucs un peu plus durs, mais il y a des fois, je vous assure, quand vous avez vraiment bossé, fait votre part, eh ben bizarrement, ça peut se passer avec une espèce de douceur absolument incroyable. Donc reconnaître les événements, etc., et savoir que tout vient de ce cœur du ciel. Au niveau du Yesod, maintenant, j'ai cette notion-là de les fondations, les bases de tout. J'ai le pendu avec la cueilleuse. Mon pendu, c'est celui qui, justement, a complètement retourné son regard. Avec tout ce qu'on a dit avant, on peut très très bien concevoir de ce dont on parle. Donc oui, il y a un retournement des perspectives qui est quand même extrêmement fort avec cette carte-là. Retournement des perspectives qui aussi, du coup, donne accès à une nouvelle naissance, parce que du coup, on change d'état de conscience, on se dépasse. Ça peut nous parler aussi d'accéder au fameux détachement dont on avait parlé tout à l'heure, d'arriver à une forme de plénitude intérieure, de se reconnecter extrêmement puissamment à soi, à son intériorité, de devenir tout à fait clairvoyant. C'est une carte super, vraiment extraordinaire. Et justement de sortir d'une forme de conformisme. Voilà. Et qu'on vous dit, pour moi, avec la carte de la cueilleuse, c'est tout ça que vous pouvez aller chercher. Voilà. C'est tout ça, finalement. Et donc, c'est quoi aussi Eh bien, en fait, il y a des choses qui sont mûres chez vous. Il y a des choses qui sont prêtes à émerger. Et c'est à vous d'aller cueillir tout ça. C'est à vous de le conscientiser. Il y a des fois, moi, j'ai des personnes en face de moi qui me disent « Ah, si ceci, si cela ». Et 5 minutes après, quand on est en formation, consulte, peu importe, en coaching, qu'est-ce qui se passe? La personne, elle est en train de montrer qu'en fait, elle sait faire. Et je suis obligée de lui dire « Mais est-ce que tu te rends compte qu'il y a 5 minutes, tu me dis « Ah, j'aimerais vivre ça ». Et que maintenant, tu es en train de me dire « En fait, je le vis ». C'est-à-dire... Il y a des fois aussi, c'est tout simplement parce qu'on n'est même pas conscient des choses. Donc, et pour moi,
Ça dépend complètement justement du regard qu'on porte sur les choses. Et c'est pour ça que des fois, oui, on a besoin de personnes extérieures pour nous dire en fait, c'est là. Tu l'as, mais tu n'en as même pas conscience. Et je finis donc avec la malroute, avec la carte de l'épée et du 5 de feu. Waouh, on a quitté l'eau, on a quitté l'air. Donc on a quitté la coupe et l'épée pour rentrer dans le bâton. Avec la carte de l'épée qui est un symbole d'autorité, et qui nous parle de toute cette puissance du ciel auquel on est justement amené à se connecter. Alors pourquoi moi j'adore les cartes de bâton? Parce que d'abord c'est une énergie extrêmement puissante qui est reliée au chakra de base. Et donc en fait le 5 est toujours un état de dépassement. Donc en fait, justement, désir de dépasser le connu, donc nouveau désir qui arrive. Le fait d'aller rechercher des choses plus vastes, plus profondes, d'utiliser aussi toute notre force intérieure pour guérir, d'être capable de bénir les choses, de se bénir aussi. Finalement, une capacité, on le voit, à s'ouvrir à des nouveaux points de vue, rechercher aussi des terrains d'entente, rechercher le Hérad, enfin toutes ces choses-là. Ce qu'il y a d'extra avec la carte de l'épée, c'est qu'en fait, ce qu'on est en train de nous rappeler, c'est que cette puissance que l'on recherche là, c'est quand on est connecté avec le haut. Et avec le haut, effectivement, il y a possibilité véritablement d'être initié à des choses qu'on ne soupçonne pas. Parce que, de toute façon et par essence, si vous cherchez de la nouveauté dans votre cerveau uniquement, vous ne le trouverez pas, hein. Ça va fonctionner que par révélation de toute façon. Je vous rappelle qu'on nous a parlé beaucoup de guérison et tout, ici. Donc, cette épée, elle peut trancher. Elle peut trancher des situations dans desquelles vous n'arriviez pas à sortir. Elle peut, oui, bien utilisée. Elle est absolument extraordinaire. Parce qu'en fait, elle clarifie, elle organise, tout ça. Donc là, cette carte-là nous invite à le faire et de ne pas hésiter. Donc, et puis d'un autre côté, ce qu'on nous dit aussi, peut-être pour certains, c'est à l'inverse, eh bien, peut-être il est temps de ranger aussi votre épée dans votre fourreau. Pourquoi? Parce que si par exemple vous nourrissez des énergies comme de la colère, comme tout ça, peut-être qu'il y a autre chose à aller regarder maintenant. Voilà. Surtout avec la carte du tête qu'on a eu tout à l'heure, le Tov, voilà, ça c'est prégnant. Alors, on y va. Je prends 2-3 petites cartes de l'oracle origine. Voilà. Et je vais aller chercher. Alors, j'ai envie de celle-là. Élévation. Bah super. Élévation, l'âme. Bon. Et puis le flow. Alors, qu'est-ce que j'entends dans ces 3 cartes? Bon, déjà, de toute façon, pour moi, l'élévation, elle peut s'opérer à partir du moment où, effectivement, vous êtes en contact avec votre Neshama, avec ce niveau d'âme-là. Que cette élévation, elle doit se faire par le côté spirituel, oui. C'est-à-dire, là, c'est vraiment, et on le sent dans ce tirage, que c'est vraiment par la révélation, par votre capacité à vous connecter, à revenir à vous-même que les choses, elles doivent se faire. Beaucoup plus que par l'expérimentation. Et puis, le flow, c'est vraiment... Comment est-ce que ça je dirais, ça s'opère de manière très concrète? Parce qu'il y a des gens qui me disent, bon, ben alors, et concrètement, on fait quoi? Mais c'est en étant hyper attentif et attentive à tout ce que vous êtes en train de traverser dans votre vie. Parce qu'en fait, la vie, c'est une espèce d'exercice permanent. C'est un cahier d'exercice tous les jours. La seule chose, c'est, est-ce que moi, je suis toujours en train de regarder et d'espérer des choses qui n'arrivent jamais? Ou est-ce que je regarde tout ce qui arrive tous les jours? Et est-ce que je m'en sers comme d'un espèce de livre extraordinaire pour comprendre ce que la vie, elle attend de moi?
les transformations, les évolutions éventuelles que j'ai à opérer, etc., etc. Mais là, pour moi, il y a des belles avancées, des beaux changements de conscience qui peuvent s'opérer. Et j'ai envie de vous dire aussi, sur je dirais avec un biais qui est un petit peu différent. Parce que ce que je ressens, c'est... comment est-ce que je peux vous dire ça ? Ben d'abord, ce qui est prégnant dans le tirage, c'est vraiment le fait que là, ce sont des résultats ultra concrets. Et c'est comme si on vous disait, en fait, tout est là, mais charge à vous d'aller ouvrir la porte. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette pleine lune. J'espère que ça vous aura conquis et parlé, on va dire. N'hésitez pas à me mettre des likes, à me faire des petits retours. Donc, je précise effectivement... formation sur l'Aïmouna. Je vais faire aussi une après-midi tirage le dimanche. Ce sera sans doute le deuxième dimanche de juillet. Il faut que je regarde les dates. Mais je le préciserai. Tirage, je prendrai 5 personnes maximum pour que vous puissiez être aidés dans l'élaboration de vos tirages. Tous ceux qui ont déjà fait des formations avec moi, etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, parce que et venez avec aussi des questions précises pour que vous puissiez avoir en fait une possibilité d'avoir réponse à certaines questions. D'autre part, le stage donc du mois d'août. Eh bien, inscrivez-vous relativement rapidement. Prévenez-moi d'abord déjà, surtout si on ne se connaît pas. Hein. Appelez-moi de toute façon avant de vous inscrire, parce que j'ai déjà un certain nombre de demandes et de réservations. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous allez voir sur le site sephirotetcompagnie.com et puis je vous accueillerai avec grand plaisir dans cette belle région des Bouches-du-Rhône. À très vite à chacun. Bye bye.